Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite d'abord une belle année 2024, remplie d'amour, d'amour de soi d'abord, puis ensuite d'amour à offrir aux autres, aux gens qui en ont besoin, mais d'amour de vous-même d'abord, en fait. C'est ce que je vous souhaite. Donc, je souhaitais faire cette vidéo pour faire suite à la vidéo précédente sur les transformations profondes au sein du marché du travail. Je voulais comme approfondir le sujet pour vous exprimer un peu qu'est-ce que ça fait aux gens, euh, ces grandes transformations-là. Parce que là, j'ai parlé un petit peu plus au niveau organisationnel, mais comme je voulais y aller plus sur le plan individuel. Donc, je vais y aller avec certains exemples. Je vais vous donner des exemples pour peut-être mieux comprendre. Ça va peut-être être plus facile de voir où je vais en venir. Par exemple, les gens qui avaient des emplois au gouvernement ou des emplois, par exemple, chez Rio Tinto, Alcan. Bref, vous savez, le genre d'endroit où on se dit ah, je rentre travailler là, avec des grosses conditions, sécurité d'emploi, si je fais bien mon travail, j'aurai jamais de problème, bon salaire qui rentre aux 2 semaines, chic chic, puis je vais toujours avoir une bonne job, puis même un fonds de pension, puis wow, tu sais, tout est super extraordinaire. Et là, du jour au lendemain, changement de conditions d'emploi, qui arrive, bing bang, fini la sécurité d'emploi, fini la sécurité financière, fini la sécurité pour ce vieux jour. Non, non, fini, ciao, bye. Ouais, du jour au lendemain. Parce que c'est ce qu'on voit un peu là apparaître. Et c'est plutôt choquant. C'est sûr. Parce que là, ça vient vraiment en contradiction avec les croyances qu'on avait et ce qu'on est habitué de voir aussi, carrément. Donc, évidemment, ça peut créer énormément de peur, d'insécurité chez la personne à qui ça arrive. Et malheureusement, je veux pas être plate, je veux pas être prophète de malheur, disons, mais c'est quelque chose là, qu'on voit de plus en plus apparaître ces dernières années, puis qui s'en va en s'accentuant. Et dans ces circonstances-là, où c'est un emploi en plus euh, syndiqué, la personne avait d'autant plus de raisons de se dire waouh, je suis en sécurité. Parce que le syndicat en plus va être là pour me supporter. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est que ben, le syndicat euh, ne supporte pas nécessairement ses membres. Que ce soit pour faire la grève, comme on a vu récemment où il n'y avait pas de fonds de grève, ou quand il arrive des décisions euh, de des nouvelles conditions de travail qui n'étaient pas dans le contrat de travail auparavant et qui viennent briser la sécurité d'emploi, ben il arrive que les syndicats aussi ne répondent pas présents pour défendre les membres. Donc, ça amène toutes sortes d'insécurités, euh, de surprises que les gens ne s'attendaient pas. Alors, c'est ça, c'est comme ça. C'est au niveau des institutions qui répondent plus aux besoins du travailleur. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous apporter la dernière fois, puis que je voulais comme un petit peu préciser. C'est étonnant, là, parce que c'est ça, on vit vraiment avec cette mentalité-là, cette croyance-là de se dire, OK, j'occupe cet emploi-là, je vais être là pour les 30-40 prochaines années, avec des super de conditions, retraite dorée. Je vais toujours avoir mon salaire qui va rentrer, puis là, du jour au lendemain, bang, fini! Au même titre que, c'est ça, là, comme j'expliquais,
Les gens qui sortent faire la grève et non, pas de salaire pendant un mois et demi. Wow, ok, juste avant Noël. Fait que hmm, c'est c'est- c'est- c'est des gros changements de paradigme, disons. Ça crée énormément d'insécurité et peut-être même de révolte chez certaines personnes, de colère, de désir de vouloir que les choses changent. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un pan de ce que je souhaitais comme peut-être un peu éclaircir. Euh, Puis, tu sais, ça peut expliquer aussi que les gens, que certaines personnes soient choquées face aux autorités. Perte de confiance au niveau des autorités, parce que l'employeur représente l'autorité, au même titre que les syndicats, ça peut être une autorité. Et même les institutions comme le chômage, parce qu'il est arrivé là, ces dernières années, des travailleurs qui ont perdu leur travail et qui n'ont pas eu droit au chômage. Pour toutes sortes de raisons. Là. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est particulier. Là. On s'attend d'avoir un revenu minimal quand ces choses-là arrivent, quand on n'a pas fait de mal en tant que tel, qu'on a bien fait notre travail, quand on a rempli les conditions tacites de notre relation de travail, parce que c'est ça aussi. Les conditions tacites, c'est que je suis un bon employé, donc je fais toutes mes tâches. Donc l'employeur va être là pour maintenir mon emploi et me donner un salaire. C'est comme, tu sais. Puis là, c'est ça qui se passe, c'est que non, ça, ça se passe pas comme ça. Puis en plus, ben, ça peut arriver que le chômage soit même pas là pour te supporter et t'aider financièrement. Ça crée tout que des chocs. Ensuite, j'avais envie de parler des, des professionnels, certains professionnels qui deviennent des lanceurs d'alerte. En fait, tout simplement des professionnels qui souhaitent au départ bien faire leur travail et qui découvrent qu'ils n'ont pas les conditions gagnantes pour bien faire leur travail comme ça serait supposé d'être. Là, ça crée, comment je pourrais dire, c'est que souvent c'est des gens qui sont hyper méticuleux, hyper professionnels, consciencieux, qui aiment le travail bien fait et qui, qui croient beaucoup, en fait, en ce qu'ils font, qui sont très dédiés. Je donne un exemple, mettons, une organisation qui offre des services de santé mentale. Puis, les services de santé mentale, je me trouve-tu drôle, il y a qu'un peu des services d'aide, de soutien et d'accompagnement pour la santé mentale. Je pense que c'est plus précis. Je me trouve drôle. Donc, c'est quelqu'un qui découvrirait, par exemple, là, au sein de ce genre d'organisation-là, que ben, les services sont pas offerts. Mais non seulement les services ne sont pas offerts, mais en plus, euh, on fait croire qu'ils sont offerts ou on fait semblant de les offrir. Ou on te laisse pas non plus des conditions gagnantes pour les offrir correctement. Donc, souvent, c'est pas arrivé là, que des gens ils disent bon, tant pis, c'est pas moi, c'est pas ma business, c'est pas mes affaires. Tu sais, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là. Mais certains professionnels qui sont très, très, comme un peu comme je le décrivais tantôt, et qui là, tout à coup, s'ouvrent les yeux là-dessus et ils sont pas capables de, de s'en foutre. On va le dire comme ça, de s'en foutre. Et qui, c'est ça, pour porter ces valeurs-là qui sont importantes pour eux, pour l'organisation. Donc, informent leur supérieur hiérarchique que, que c'est pas correct. Et là, plutôt que
comment dire, plutôt que de dire à l'employé ah, hey, merci de nous avoir informés, on va changer les choses, on va s'assurer que ce soit corrigé. Ben non. L'employé devient comme un casse-pied, disons. Quelqu'un qui est dérangeant pour l'organisation. Et là, le professionnel, souvent, va revenir à la charge, va aller auprès du directeur, du propriétaire de l'entreprise, dire hey, c'est pas ça, ça marche pas, il y a des problèmes. Et puis là, ben c'est ça. Ça va comme dégénérer dans la relation entre le professionnel puis ses supérieurs, alors qu'il devrait être reconnu pour ce qu'il a apporté de bien, comme pour que les choses se corrigent, ben non, il devient plutôt un employé problématique. Et là, ça, c'est pas facile pour la personne qui le vit, qui le subit. Puis là, la personne, elle veut se défendre parce que ça crée nécessairement une perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, une espèce de confusion dans l'esprit de la personne. Et elle se dit, ben voyons, c'est parce que là, moi, je fais juste, dans le fond, ce qui m'apparaît comme le mieux pour l'organisation auquel j'adhère, auquel je crois, au sein duquel je travaille. Puis là, ben, je le dis qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, puis on me traite vraiment comme un casse-pied. Alors là, c'est ça, c'est vraiment ça qui s'installe euh, à l'intérieur de la personne. Et puis là, elle cherche juste à se défendre. À se défendre. Puis là, ben, je référais au syndicat tantôt. Ben, ça se peut que le syndicat la laisse tomber, cette personne-là. Ou lui disent d'acheter à paix. Ça peut être ça aussi. Mais là, la personne à l'intérieur d'elle est comme pas capable d'aller vers ça parce que ça fait partie de ses valeurs profondes. Elle veut pas mentir, elle veut être intègre, elle veut que les choses soient faites pour le bien des clients, des citoyens, de la population. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, à vivre. Et puis, là, ben, la personne, elle peut se retrouver à tellement vouloir se défendre que là, elle mène une bataille. La bataille légale contre l'employeur, contre le syndicat. Et là, met toutes ses énergies là-dedans. Et là, contamine les gens autour d'elle. Là, les relations deviennent moins positives parce qu'elle est complètement obnubilée par ça, par cette bataille-là, par son désir de s'en sortir et de retrouver en quelque sorte son estime et sa confiance en elle. Mais là, au lieu de l'aider, cette bataille-là, ça peut arriver aussi que ce soit l'inverse. Et pour ces personnes-là, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, ça leur prend un moment de recul, un temps de recul, tu sais, pour dire, OK, qu'est-ce que je fais là? C'est pas bon pour moi, c'est toxique pour moi, je suis en train de m'enfoncer. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour comme me tirer d'affaire? Parce que c'est ça, il y a les espèces de batailles juridiques, mais il y a aussi comme comment prendre soin de soi là-dedans. Comment arriver à se faire un autre plan là, pour comme que ça aille mieux, tu sais, parce que à un moment donné, ça peut pas continuer. C'est une espèce de gouffre sans fond au niveau émotif qui peut avoir de très lourdes conséquences. Un dernier point que j'avais envie d'aborder aussi, c'est toutes les prises de conscience que certaines personnes ont été amenées à faire sur leur vie, sur leurs valeurs, sur la connaissance d'eux-mêmes, des suites des périodes d'isolement et de confinement. Et ça l'a transformé des personnes profondément, vraiment. Transformé ou permis d'émerger en fait ce qui était déjà en elle, dépendamment. Mais fait que ça a changé beaucoup la donne pour certaines personnes.
ces moments-là de tranquillité et se rendre compte, c'est ça, que l'emploi qu'elle s'occupe ou l'organisation au sein duquel elle travaille porte des valeurs ou une mission qui ne correspond pas à ce qu'elles sont. Ou au contraire, correspondait à ce qu'elles sont, mais à cause de transformations majeures, ne correspond plus du tout. Pour donner un exemple très très clair, ces dernières années, moi je considère que les policiers ont été profondément mis à mal dans les raisons pour lesquelles ils sont rentrés dans la police à l'époque. Certainement que quand on décide de devenir policier, c'est pour protéger et servir les citoyens. Et c'est certainement pour, entre autres, arrêter des crimes de se commettre. Et certainement pas pour, se chamailler avec des gens qui, normalement, qui ont rien fait, qui ont rien fait de mal. Bref. Alors ça peut être un bon exemple de à quel point ça peut être difficile au niveau des valeurs et du travail qui est accompli. Voilà. C'est ça, si je me réfère un peu à ce qui s'est passé ces dernières années. Beaucoup de policiers qui ont été amenés à intervenir parce que les gens étaient rassemblés autour d'un feu extérieur puis il y avait une personne de trop. Ou appelés à intervenir parce que il y avait des gens qui étaient en train de fêter Noël puis étaient 10 au lieu de 4. C'est certain que ça a dû créer certains traumatismes, certains pertes de repères, pertes de sens chez les policiers. Alors je vous invite peut-être à faire la réflexion vous-même. Qu'est-ce qui a perdu du sens pour vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir votre travail qui ne fit plus avec vous, qui ne fit plus avec vos valeurs, ou qui ne fit plus avec la personne que vous êtes, que vous sentez qui est là à l'intérieur de vous, qui a besoin d'émerger, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Alors voilà. Pour moi, c'est ça les transformations profondes. Puis là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'individu qui vit ce genre de situation-là. C'est qu'au fil du temps, il n'est plus en intégrité. Il n'est plus en cohérence avec lui-même. Il n'est plus aligné. Hein? Tu sais, aligné, là, c'est comme les valeurs, les croyances, une espèce de mission de vie, même, j'irais jusque-là, tu sais. Aussi en lien avec ce que t'aimes, avec ça, avec quoi t'es bon aussi comme personne. C'est tout ça qui devient difficile à soutenir, tu sais. Fait que là, tu deviens comme complètement désaligné. Puis là, les gens qui se retrouvent dans ces situations-là peuvent en arriver à, OK, encore là, perte de confiance, perte d'estime, parce que là, ça fait plus sens là, dans la tête, là, ce qui se passe. Puis là, perte d'énergie, commence à avoir des petits mots physiques. Puis là, de la confusion, puis du brouillard mental. Puis là, pas bien, pas motivé. Puis là, commence à avoir l'humeur un petit peu plus prime, là, un petit peu plus frustrée. Pas le goût d'être là. Puis là, c'est ça. Ça suit une cascade d'événements, de malaise. Puis là, qui ont des impacts au sein de la famille, ou avec les amis, ou etc. Fait que ça, au sein du couple. Puis là,
c'est ça, une espèce de cascade. Alors sur ce, c'est vraiment ce que je souhaitais aborder avec vous. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ça, dans vos propres vies. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a besoin d'émerger de tout ça? Parce que c'est une réflexion, c'est à réfléchir. Puis, je vous invite à tout simplement à communiquer avec moi si vous sentez que je peux vous aider. Si vous avez l'impression que je peux approfondir certains points avec vous ou vous aider à transformer ce qui est là pour vous pour que ça aille mieux, que ce soit changement de travail carrément ou simplement un accompagnement ou un soutien pour passer au travers de la situation ou que ce soit de la recherche d'emploi ou juste même avoir quelqu'un qui est prêt à vous écouter et à vous soutenir. C'est des situations en fait, que je connais bien et je peux vous offrir aussi peut-être vous aider à trouver des solutions face à ces difficultés-là. Parce que je connais bien le système et je connais bien comment ça se passe. Alors sur ce, excusez-moi, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, voilà, si vous avez envie de me contacter, 581-305-5332 ou par courriel valériefortin220 @gmail.com. Bonne fin de journée, au revoir.